ne trouvez pas qu'ils ont un petit air de famille? Le port altier, les lèvres pincées, l'écartement des yeux? C'est en tout cas ce que Karl Wilhelm Naundorff a toujours défendu. Je suis le fils de Louis XVI, seul descendant du trône de France. C'est d'ailleurs l'épitaphe qu'il fait graver sur sa tombe à Delft, aux Pays-Bas. Ici repose Louis XVII, Charles-Louis, duc de Normandie, roi de France et de Navarre. Officiellement, Louis-Charles, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, meurt à l'âge de 10 ans dans la prison du Temple, vraisemblablement de la tuberculose. Mais voilà qu'en 1810, un horloger berlinois prétend être ce jeune fils qui se serait évadé. D'ailleurs, comme papa, il aime les aiguilles, les petits engrenages. Louis XVI avait la passion des horloges. Il tente d'abord de se faire entendre de Prusse. Il écrit à son cousin, le fils de Charles X, et lui réclame non pas le trône, mais au moins d'être réintégré dans son titre de prince. Sans succès. Il finit par se rendre à Paris, il se crée une cour avec intendance et tout le tout-team. On s'interroge, est-ce que c'est lui? Pas lui? Agathe de Rambaud, la femme de chambre des enfants royaux, qu'on surnomme joliment la berceuse des enfants de France, lui aurait présenté un costume d'enfant, qu'il reconnaît. Oui, c'est le mien, je l'ai porté lors d'une fête à Versailles. Il se donne même le nom de Bourbon. Mais le roi Louis-Philippe, entre-temps monté sur le trône, finit par le mettre dehors. L'Angleterre d'abord, puis la Hollande, où il meurt à Delft en 1845, en laissant planer le doute. Un bon siècle plus tard, des études ADN sont menées. À part une, dont les résultats sont qualifiés de douteux, toutes sont catégoriques. Il n'y a aucun lien de parenté entre Karl Wilhelm Naundorff et la famille royale française. Cette histoire de dauphin se termine en quelque sorte en queue de poisson.